Nous avons vu dans ce texte que Nicodème, qui était un docteur de la loi, cela veut dire un prêtre, un pasteur, celui qui avait pour mission et pour but d'enseigner le peuple et de conduire le peuple selon la loi établie par Moïse, est allé rendre visite et voir Jésus-Christ de nuit. La Bible déclare qu'il dit à Jésus que tu es un docteur venu de Dieu, car ces miracles que tu fais effectivement viennent de l'Éternel. Si tu n'étais pas de Dieu, tu ne ferais pas de tels miracles. Et Jésus répond à Nicodème en lui disant, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement a bouleversé Nicodème. Et Nicodème, qui était déjà un docteur de la parole de Dieu, s'est rendu compte qu'il était limité. Qu'est-ce que cela veut dire naître de nouveau? Comment vais-je naître de nouveau? Est-ce qu'il faut encore que j'entre dans le ventre de ma mère et que je renaisse vieux comme je suis? Jésus lui dit, mais toi, tu es docteur et tu ne sais pas ces choses. Mon frère, ma sœur, Nicodème venait voir Jésus de nuit parce que ce qui l'intéressait, c'était d'avoir le bon enseignement. Jésus connaissait le besoin de Nicodème et Nicodème avait déjà l'argent. Il avait déjà un bon travail. Il était une personne noble qui avait réussi dans la vie. Mon frère, quand tu as déjà toutes ces choses, tu ne cours plus après elles, tu cours après les choses essentielles. Comment est-ce que tu vivras après cette mort? Ce qui intéressait Nicodème, c'était l'éternité, son éternité, et cela doit tous nous interpeller. Jésus lui dit donc, celui qui ne naît de nouveau ne verra le royaume de Dieu. Et il va plus loin en disant, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne verra le royaume de Dieu, parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Bien-aimé, Nicodème était dépassé. Et je suis sûr aussi que ce matin, certaines personnes sont dépassées, parce que le terme naître de nouveau veut dire born again. Et je crois que beaucoup ont déjà suivi cette appellation concernant les églises de réveil, les born again. Jésus était sur le point de lui faire comprendre que toute la théologie que tu as eu à apprendre, que tout ce que tu as déjà eu reçu comme enseignement, voici maintenant ce qu'il faut. Bien-aimé, il faut naître de nouveau. Et nous avons dit ici, très clairement, parce que la Bible nous le dit ainsi, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Au verset 8, c'est ce qu'il dit. Il est comme le vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Bien-aimé, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Mon frère, naître de nouveau veut dire naître de l'esprit. Naître de nouveau veut dire aussi naître de Dieu. Et la Bible nous le fait savoir dans 1 Jean chapitre 3 au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la sémence de Dieu demeure en lui. Mon frère, ma sœur, naître de nouveau, c'est naître de Dieu, c'est naître de l'esprit. Ce qui veut dire qu'il y a deux formes de naissance. La naissance de la chair, car ce qui est chair est chair. Cela veut dire une naissance où ta mère te met au monde de manière naturelle, tu vis et tu existes, tu deviens un nouveau-né, un bébé selon la chair. Mais il y a aussi une naissance spirituelle. Donc comme tu nais sur le plan physique, tu nais aussi sur le plan spirituel. Cette deuxième naissance doit se vivre en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es né du ventre de ta mère, tu dois naître aussi des entrailles de Dieu. Alléluia. Nous devons naître aussi de l'Esprit de Dieu. Et c'est parce que beaucoup ne sont pas nés de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, que l'Église est malade. Nous voulons prêcher l'évangile, chanter, danser, aller évangéliser, gagner les âmes à Christ sans se rassurer de notre nouvelle naissance. Pose la question à quelqu'un, es-tu né de nouveau? As-tu reçu l'esprit d'adoption? Et Romains 8, versets 15, 16, 17 nous parle de cela. Que vous avez reçu un esprit d'adoption, par lui nous crions Abba. Abba veut dire Père. Donc l'esprit d'adoption, ça veut dire que l'esprit de Dieu, en ce moment, habite ton esprit humain. C'est ici une fécondation de l'esprit de Dieu qui féconde ton esprit humain. Mon frère, cela veut dire que tu es une nouvelle création. Donc la nouvelle naissance, c'est le processus de la nouvelle création. Donc comme tu as été créé et engendré pour la première fois par le ventre de ta mère, mon frère, tu dois être engendré et créé par l'esprit de Dieu. Dès l'instant où tu reçois cette nouvelle naissance, tu vis la vie de Dieu. Tu vis la vie de l'esprit. Bien aimé, toutes les choses spirituelles deviennent plus faciles. Quelqu'un qui est né de nouveau, on ne le force pas à louer et à adorer. Il adore parce qu'il a en lui l'esprit d'adoption.
On ne le force pas à prier. Il prie parce que pour lui, le besoin est naturel de prier. Il est né de Dieu. Il est né de l'Esprit de Dieu. Alors la nouvelle naissance ne veut pas dire être baptisé. Naître de nouveau ne veut pas non plus dire appartenir à une religion ou à une église. Quelle que soit l'église, la religion à laquelle tu appartiens, laisse-moi te dire qu'aucune religion ne peut te donner le salut, ne peut te permettre de vivre éternellement. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Nous sommes donc sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, nous pouvons tout accomplir, mais lorsqu'on est né de nouveau, chaque ministère qu'on remplit, on le remplit avec l'Esprit de Dieu, avec le sceau de l'Esprit qui nous a été donné au nom de Jésus-Christ. Alors beaucoup se retrouvent dans des églises, en train de prêcher, en train de chanter, en train de louer, en train de donner des offrandes, parfois recevoir des bénédictions, pourtant ils ne sont pas encore nés de nouveau. Le fait de venir à l'église et de recevoir les bénédictions, le pasteur puis pour toi tu es guéri, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Le fait d'être allé aux eaux de baptême ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Le fait d'avoir même reçu les dons de prophétie, les dons de parler en langue, ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que même les païens recevaient le Saint-Esprit. Mais ils n'étaient pas au préalable nés de Dieu. Ce qui veut dire qu'on peut être pasteur et ne pas être né de nouveau. On peut avoir des doctorats en théologie et ne pas être né de nouveau. On peut même louer le Seigneur et ne pas être né de nouveau. On peut être à l'église en train de le servir et ne pas avoir reçu la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un miracle divin. Lesquels sont nés non de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien aimé, on ne naît pas de nouveau par ses émotions. La chair ne peut pas te conduire à la nouvelle naissance. C'est pas parce que tu veux naître de nouveau que tu vas naître de nouveau. Le sang ne te permettra pas de naître de nouveau, de naître de Dieu, d'avoir la vie de Dieu, parce que ce n'est pas une chose héréditaire. C'est pas parce que ton père est enfant de Dieu que toi tu seras naturellement enfant de Dieu. Vous pouvez être dans une maison et une personne est sauvée, les autres ne le sont pas sauvés. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que malheureusement nous ne comprenons pas que la nouvelle naissance est là-bas. Quel que soit ce que nous voulons obtenir de Dieu. Parce que la Bible nous parle des promesses que Jésus accorde à son peuple, à ses enfants, aux saints. Tu ne peux pas recevoir les bénédictions de Dieu, l'héritage dû à ton rang, à ton titre d'enfant de Dieu. La Bible déclare aussi que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Parce qu'on a reçu un esprit d'adoption. Nous voulons avoir beaucoup de choses à l'église, mais on n'a pas la nature de Dieu, on n'a pas reçu la semence de Dieu à l'origine, on n'est pas né de nouveau. Bien aimé, naître de nouveau nous facilite la vie. Une église où les hommes et les femmes sont nés de nouveau est une église vivante. Une église qui se bâtit non par la chair et la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Chaque chrétien est engagé parce que l'Esprit de Dieu le conduit lui-même dans la mission. Un pasteur qui a pour peuple un peuple qui n'est pas né de nouveau, bien aimé, il les force, venez à la prière, pardon, venez louer, pardon, venez chanter, pardon, il y a un programme, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu ma fille. Quelqu'un qui est né de nouveau sait ce qu'il vient faire à l'église. Il sait ce qu'il vient chercher à l'église. Et laisse-moi te dire qu'il ne cherche pas les bénédictions, il cherche la communion avec Dieu. Il cherche à se rapprocher de Dieu. Il cherche à vivre la vie de Dieu. Mon frère, celui qui n'a pas reçu la vie de Dieu ne peut pas comprendre ces choses. C'est pénible pour lui de venir travailler à l'église. C'est pénible pour lui d'évangéliser. C'est pénible pour lui de lire la Bible. C'est pénible pour lui de prier des heures. Parce qu'il n'a pas reçu la vie de Dieu. Il n'a pas reçu l'esprit d'adoption. C'est pour ça qu'il est malade. Et il est fatigué dans la présence de Dieu. Bien aimé, quand tu as la vie de Dieu en toi, mon frère, tout ce que tu fais est imprégné de vie et d'esprit. Il dit par la suite, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne verra le royaume de Dieu. Donc ici, deux choses essentielles pour naître de nouveau. La première chose, c'est l'eau. Dans Matthieu chapitre 3, au verset 17, la Bible fait comprendre que Jésus est allé au Jourdain et a été baptisé par Jean-Baptiste. Il a été immergé dans le Jourdain. Lorsqu'il est sorti, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui.
Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Naître d'eau, c'est recevoir son baptême, c'est vrai. Mais le baptême que nous allons faire par immersion n'est que le symbole matériel de quelque chose de spirituel. Être immergé dans l'eau et sortir de l'eau veut dire être baptisé d'eau, veut dire naître d'eau sur le plan physique. Mais cela représente autre chose sur le plan spirituel. Ici, naître d'eau spirituellement veut dire être immergé dans la parole de Dieu. L'eau ici est le symbole de la parole de Dieu. Et cette parole est esprit et vie. Jean 6, verset 36. Cette parole est esprit et vie. Donc, laisse-moi te dire une chose, c'est que celui qui naît de nouveau, la première chose qui te fera naître de nouveau, c'est la parole de Dieu. On ne naît pas de nouveau parce qu'on te dit, viens donner ta vie à Jésus. Ça ne veut rien dire. On ne naît pas de nouveau parce qu'on dit, accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Ça ne veut rien dire. On ne naît pas de nouveau par imposition de main, ça ne veut non plus rien dire. On est de nouveau au fur et à mesure où on est enseigné et où on reçoit le bon enseignement, où on finit par atteindre l'immersion dans la parole de Dieu. Mon frère, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu si cette parole ne te communique pas la vie et l'Esprit. Cette parole est esprit et vie. La parole de Dieu te communiquera dans la vie de Dieu et te communiquera l'Esprit de Dieu. C'est ce qui deviendra ensuite l'esprit d'adoption. Mon frère, tu es conscient que tu appartiens à Dieu dorénavant. Mon frère, celui qui veut naître de nouveau doit venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Il doit laisser vivre cette parole en lui et il doit vivre dans cette parole. Tu ne peux pas naître de Dieu et être éloigné de sa parole, car il est un avec sa parole. Jean chapitre 1 au verset 1 nous dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était quoi? La lumière. Cette lumière, la vie. Donc sans la parole, il n'y a pas de vie. C'est la parole de Dieu qui donne vie à tout ce qui existe. En écoutant cette parole, tu recevras la vie de Dieu au nom de Jésus. Et quand tu l'auras reçu, tu seras plein de cette parole, immergé dans cette parole. Lorsque tu sortiras de cette eau, c'est l'esprit qui descendra. Parce que quand la parole atteint son apogée, c'est l'esprit qui descend. Bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance est un processus spirituel. C'est le processus qui mène à la nouvelle création. Voici à présent, les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Quelqu'un qui est né de nouveau, cela se voit, cela se ressent, parce qu'il vit une vie différente de la vie qu'il menait avant. Certains deviennent enfants de Dieu, mais rien n'a changé. C'est un problème. Alors il est donc important, avant d'aller plus loin, de commencer à avoir des postes à l'église, des fonctions à l'église, d'avoir la priorité, d'avoir comme base cette nouvelle naissance. Pose la question à quelqu'un: es-tu réellement né de nouveau? Ici, c'est une analogie. Et par cette analogie, on peut voir effectivement que la naissance de la chair a des similitudes avec la naissance de l'esprit. Il dit: ce qui est chair, né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mon frère, quand tu vois quelqu'un à l'église en train d'adorer Dieu et de pleurer, tu te demandes pourquoi il pleure. Mon frère, quand la vie de l'esprit a commencé, tu ne peux pas adorer Dieu sans couler les larmes, sans te prosterner, sans le célébrer, parce que tu ressens ce que tu chantes et tu adores. Pour d'autres, c'est seulement un chant. Il se met à bailler et il ne sait pas ce qui se passe. Mais pour celui qui est né de nouveau, chaque moment d'adoration a une portée hautement spirituelle. Comment avoir les yeux ouverts, en train de t'ennuyer, regarder le téléphone pendant qu'on adore? Mon frère, quand on adore, certains temps on se prosterne. Il n'y a que ceux qui ont reçu l'esprit d'adoption qui peuvent le faire. Comment dormir à l'église? Non, c'est pas possible. Bien aimé, est-ce que tu dors quand tu manges? Alléluia. La Bible déclare aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de celui qui mange sa nourriture. Est-ce que tu t'es déjà arrivé de t'endormir pendant que tu manges? Quand tu manges, mon frère, tu es très aisé. Mais cette parole est donc la nourriture de ton esprit. L'esprit d'adoption se nourrit de la parole de Dieu. Mais tu dors, ça veut dire qu'il y a un problème. Que Dieu nous délivre ce matin. Que le Seigneur nous visite ce matin. Qu'il nous accorde sa grâce. Et que chacun d'entre nous puissions entrer dans une nouvelle ère et une intimité véritable avec Dieu. Quand cet esprit d'adoption te sera accordé, ma sœur,
On ne va plus te dire, viens à l'église, tu viendras par toi-même. On ne va plus te dire, prends un temps de prière, tu prieras par toi-même. On ne va pas te dire, prends un temps de jeûne. Mon frère, il y en a qui sont chrétiens, mais qui n'ont jamais pris un temps de jeûne eux-mêmes pour se rapprocher de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont aucune vie de l'esprit. Certains vivent, mais n'ont jamais reçu un seul message de la part du Seigneur. Tous les jours, le pasteur reçoit des messages et te les transmet. Mais toi, Dieu va te parler quand? Il n'y a pas la vie. Des personnes qui ne reçoivent jamais rien de l'Esprit de Dieu, jamais d'instructions claires de la part du Seigneur, mon frère, leur nouvelle naissance est remise en cause. Donc, demande à quelqu'un, es-tu né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, il faut donc que tu saches quels sont les signes qui attestent de la nouvelle naissance. Comment savoir qu'on est réellement né de nouveau? C'est ce que nous allons voir ce matin. On va voir quelques signes qui montrent que réellement tu es né de nouveau. Et par analogie, nous allons comprendre de la nouvelle naissance naturelle à la naissance spirituelle. On va faire un tout petit peu une simple analogie au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être né de l'Esprit de Dieu et faire encore un certain nombre de choses. C'est un peu bizarre et un peu suspect. C'est pour ça que parfois on se demande, tu là es vraiment chrétien? La façon dont elle se comporte ici, quelle est cette façon même de bagarrer comme ça dehors? Mais c'est pas normal. Elle vient à l'église tous les dimanches. Mais quand elle rentre à la maison, c'est grave. La colère, l'orgueil, la méchanceté. Il y a eu un problème. C'est la nouvelle naissance. On ne peut pas t'amener aux eaux de baptême sans se rassurer que tu sois né de nouveau. Mais pour naître de nouveau, il faut écouter la parole. On les connaît, ceux qui viennent souvent le mercredi pour l'enseignement. Ici, mercredi, ce n'est que l'enseignement. Mais le vendredi, c'est très plein. Oh, miracle. Oh, guérison. Oh, délivrance. On le ressent. Mon frère, celui qui est né de nouveau s'affectionne des choses d'en haut et on le comprendra ce matin. Que le Seigneur nous aide, qui nous aide tous ce matin au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque une maman met au monde un enfant, avant de mettre l'enfant au monde, elle reçoit la semence d'un homme. Avant que tu ne naisses de nouveau, tu recevras la semence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cette semence va grandir. Ça veut dire, la semence, c'est la parole qui est semée dans ton esprit. Va grandir et par la suite, atteindre l'immersion et donner naissance à l'homme nouveau ou à la femme nouvelle que tu vas devenir. Mais pendant 9 mois, la femme porte son bébé et un jour, enfin, elle accouche. Le jour où elle accouche, tout le monde est content. Oh, ma sœur a accouché. Oh, ma camarade a accouché. Oh, ma mère a accouché. C'est une fête. L'accouchement et la naissance d'un enfant est un événement heureux sur cette terre. Mon frère, le jour de ta nouvelle naissance, ce sera aussi un événement. Tu ne peux pas naître de nouveau et cela n'est pas un événement. Cela doit se savoir. Est-ce que tu ignores le jour de ta naissance? Tu sais né en telle année, tel mois, tel jour, n'est-ce pas? Mais le jour de ta nouvelle naissance, ce sera la même chose. C'est un événement heureux non sur terre, mais là-haut dans les cieux. C'est ce jour-là que dans le règne de l'esprit, tu es connu. Tu existes. Tu ne peux pas exister sur terre si tu n'es pas sorti du ventre d'une femme. Et tu ne peux pas exister dans le royaume de Dieu si tu n'es pas sorti des entrailles de Dieu et si l'esprit ne t'a pas engendré. Alors, la femme accouche. Quel est donc le premier signe qui montre que le bébé est vivant? C'est lequel? C'est lequel? Les cris du bébé. Tout nouveau-né crie et pleure. Bien-aimé, le premier signe de la nouvelle naissance dans le spirituel, ce sont les cris du né de nouveau, les cris du nouveau-né. Mon frère, celui qui est né de nouveau commence à crier. Crier et manifeste effectivement sa foi en Dieu. Il dérange les gens avec l'évangile. Il ne peut plus se taire. Il témoigne haut et fort la grandeur de ce Dieu qu'il a visité. Mon frère, quand je suis né de nouveau, ma famille a été bouleversée. J'ai dérangé tout le monde avec la prière. Je parlais de Dieu à tout le monde. Je prêchais à tout le monde. Partout où j'allais, je parlais de Jésus. Je me faisais même des ennemis. La Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. Tu ne peux pas naître de nouveau et tout reste pareil. Ça veut dire non que tu n'es pas né de nouveau, tu es simplement un religieux. Tu appartiens à une religion et tu n'as pas reçu la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un événement. Tu cries comme un bébé et tu déranges tout le monde. À 4 heures, la sœur est debout en train de chanter. Oh, je chanterai de tout cœur. Mon frère, tu es devenu folle. Tu te réveilles, bien aimé, qu'est-ce qui ne va pas? Ma fille, les églises sont déjà rendues bêtes. Bien aimé, un bébé ne peut pas se taire. Il crie permanemment. Il dérange les gens. Il dit, je suis né, j'existe, je suis là. Regardez-moi, Jésus m'a visité, le Saint-Esprit m'a visité. Partout où il va, il ne parle que de Dieu.
que de Jésus. Il aime ces choses. C'est une nouveauté pour lui. Il le témoigne haut et fort. Il est de nouveau là. Personne n'aura plus la paix dans cette maison. Tout le monde va savoir que quelqu'un est né de nouveau. Il va bouleverser sa famille. Les habitudes de ta maison vont être bouleversées. Parce que le bébé, lorsqu'il arrive, il dérange papa et maman. On est permanemment en train de se réveiller pour lui parce qu'il faut s'occuper de lui. Mon frère, quelqu'un qui est né de nouveau, crie. Alléluia. Une nouvelle naissance est un événement. Dans le naturel comme dans le spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, les cris du nouveau-né représentent ici le nouvel amour ou le premier amour, l'amour de Dieu qu'il découvre. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu t'a visité, mon frère, ça crée quelque chose de terrible. Tu veux le partager avec tout le monde. Tu vas déranger, mon frère. Devenir chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un événement. Né de nouveau est un événement. Les gens vont sentir le changement. Toi qui aimais la danse, mon frère, toi qui aimais sortir le désordre, tu commences à dire non, ça ne m'intéresse plus. Je préfère la louange maintenant et tu vas agacer tout le monde. Tu es né de nouveau. Mon frère, si tu ne déranges pas à ta nouvelle naissance, si tu ne cries pas, tu ne témoignes pas haut et fort de ce que tu as reçu de Dieu, et si ça ne crée aucun événement dans ta famille, dans ta maison, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Tu donnes ta vie à Jésus, mais tout est pareil. Tout le monde t'aime comme il t'aimait. Tu n'as aucun adversaire dans ta famille. Ton mari, c'est pareil. Les enfants te disent bien, mon frère, quand une personne est de nouveau, elle a même pour ennemi parfois les gens de sa propre maison. Dans le plan spirituel, même les hôtels de famille commencent à trembler parce que voilà quelqu'un qui viendra nous déloger. Tu deviens un adversaire pour le monde des ténèbres. Les problèmes commencent à ce moment-là, mon frère. Les combats commencent. Et bien aimé, dis avec moi le cri. Les cris d'un nouveau-né. La première chose, ce sont les cris d'un nouveau-né. Deuxième signe, et deuxième chose, après que le bébé ait émis ses premiers cris, le point qui suit, c'est qu'on le dirige vers les bras de sa mère. Amen. Elle a accouché. Par la suite, il faut qu'on pose le bébé sur la poitrine de sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose qu'un de nouveau fait, bien-aimé, c'est qu'il est pleinement conscient de sa divinité. Il appartient à une nouvelle famille. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, dont tout né de nouveau est de la famille céleste. Il est héritier de Dieu, il est co-héritier de Christ, il n'appartient plus à sa famille biologique. Dieu le sépare, l'Esprit le sépare et il appartient à une nouvelle famille. Une famille céleste, mais aussi à une famille spirituelle. Un né de nouveau doit être encadré dans une famille. Cette famille, c'est l'église, c'est l'assemblée des saints. Mon frère, un chrétien qui va d'église en église chercher les miracles n'est pas né de nouveau. Un chrétien qui est né de nouveau vit et se sent à l'aise au sein d'une famille spirituelle où il sera encadré auprès d'un père, auprès des personnes qui vont le nourrir spirituellement. Bien aimé, tout bébé recherche premièrement la sécurité. Dans les bras de sa mère, il est en sécurité. Et dans les bras de ton père, tu dois aussi être en sécurité. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Mon frère, quelqu'un qui est dans les bras de sa mère, un bébé qui est dans les bras de sa mère, est-ce qu'il s'inquiète de ce qu'il va manger? Est-ce qu'il s'inquiète de ce qu'il va boire? Est-ce qu'il se soucie de vêtements qu'il va porter? Le bébé n'a pas de... Un chrétien qui s'inquiète trop n'est pas né de nouveau. Ça veut dire qu'il n'a pas de père. Car il dit, ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, car il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il dit, le lendemain aura soin de lui-même et chaque jour suffit sa peine. Demain aura soin de lui-même. Donc un né de nouveau, l'un des signes, c'est qu'il est en sécurité. En toutes circonstances, il compte sur son Père. Il ne prie pas Dieu pour avoir, il demande à son Père. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et pour adorer le Père, il faut être un fils de Dieu. Ceux qui sont non conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand tu reçois l'Esprit d'adoption, tu deviens fils de Dieu. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Et tu sais que tu es déjà sauvé. Si on te demande si tu es sûr que tu seras sauvé, les gens disent, ah, je ne sais pas. C'est le fait que ça montre que tu n'es pas encore sauvé. Parce que quand tu nais de nouveau, tu as l'assurance de ton salut. Tu n'appartiens plus à la famille terrestre, mais à la famille céleste. L'Esprit témoigne à ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu. Ton esprit crie permanemment, Père, Père, Père.
père, comme un bébé crie à son père, à sa mère, tu cries aussi au père lorsque les choses vont mal. Mon frère, tu es en sécurité dans les bras de ton père. Le chrétien qui s'inquiète trop, qui a peur, toujours paniqué par les situations, ça veut dire qu'il n'a pas de père, il n'a pas de sécurité, il n'a pas d'assurance. Dis avec moi, est-ce que tu t'inquiètes trop? Ah, je vais faire comment pour payer mon loyer? Ah, je vais faire comment pour manger? Ah, vous voyez comment beaucoup vont se compromettre parce qu'ils ont des inquiétudes. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il dit, demandez et il vous sera. Le problème, c'est qu'on remplit notre esprit d'inquiétude, de doute. Où est faire comment? Et c'est voici à l'année. Oh, je vais aller. Mon frère, celui qui est né de nouveau, hein, il ne s'inquiète pas. Il cherche le royaume de Dieu. Il sert Dieu, l'argent le suit. Elle sert son Dieu, le mariage la suit. Celui qui naît de nouveau ne court pas après l'argent, les biens de ce monde. Il court après Dieu. Et c'est à ce moment-là que toutes ces choses le suivront. Ce qui doit t'intéresser, c'est de faire sa volonté, mon frère. C'est de vivre pour lui une vie qui l'honore. Quand tu vis une vie comme celle-là, bien aimé, tu ne cours pas. Tu vois certains chrétiens, oh Seigneur mon mariage, oh le voyage, oh Seigneur mon travail. Oh... Ça veut dire que tu ne sais pas le Dieu que tu sers. Tu ne sais pas que tu as un père. Tu es trop inquiète. Et tu as l'impression que ton père ne sais pas de quoi tu as besoin. Un chrétien qui répète tout le temps les mêmes choses à Dieu, mon frère, est un chrétien qui n'est pas né de nouveau parce qu'il n'a pas la pleine conscience de sa filiation. Il est enfant de Dieu. Si tu te bats encore tout seul pour obtenir tes choses, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu laisses Dieu se battre pour toi. Tu laisses le Seigneur lui-même agir et œuvrer et te donner ce que tu dois avoir au moment où il le faut. Est-ce que lorsque tu es à la maison, c'est l'enfant qui prie, le bébé demande à maman, je veux manger. C'est le bébé, c'est de la responsabilité du père, du parent de s'occuper de son... Ah, le bébé, c'est pas son problème. Que tu achètes des habits, il doit seulement être habillé. Le parent va se battre. Donc, c'est de la responsabilité de mon père de veiller sur ma nourriture, mes vêtements. Donc, ces choses, je ne dois pas les rechercher. Ce sont les païens qui agissent ainsi. Donc, entre les païens et nous, il y a une dit. Et beaucoup d'enfants ne sont pas bénis parce qu'ils cherchent les choses de ce monde. Tu cherches le mariage, tu cherches les voyages, tu cours après ces choses. Et plus tu cours après ça, plus ces choses te fuient. Les chrétiens souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont pas compris les principes du royaume de Dieu. C'est lorsque tu cesseras de courir après les choses du monde, que tu courras après les choses du royaume, que les choses que tu désirais vont commencer à te suivre. Cesse de courir après le mariage, ma soeur. Chaque frère qui entre, tu sors les yeux comme ça dans la salle. Cesse de faire ça. Laisse Dieu te trouver un homme et te le présenter. Alléluia. Premier dimanche, tu vois un nouveau frère. Bonjour mon frère. Tu dis bonjour, tu dis tu es marié. Tu cherches quoi ma soeur? Amen. Dis laisse le frère là tranquille. Il est venu adorer Dieu. Mais si Dieu a préparé un homme pour toi, il va te le présenter. Qui a présenté Ève à Adam? Hein? Qui a présenté Ève à Adam? C'est Dieu qui a... Il a pris Ève, non? Il est venu présenter Adam, il dit, observe alors. Mon frère, tant que tu courras après l'homme, hein, tu n'auras jamais un homme. Laisse Dieu choisir et te donner. Quelqu'un qui est né de nouveau ne court pas après ces choses. C'est un autre signe. Il est en sécurité. Il a la sécurité familiale. Il a la sécurité de savoir que son père veille sur lui. Certains chrétiens ont trop peur. Oh, des sorciers vont me tuer. On va me manger. Ça, c'est des signes qui montrent que tu n'es pas né de nouveau. Quand tu as trop peur des sorciers, oh, on va m'envoûter. Oh, au village, il y a trop de sorciers. Je ne pars pas. Non. Non. Mais où est ton Dieu? Où est ton Père alors? Pose la question à quelqu'un, dis-lui, es-tu réellement né de nouveau? Après cet enseignement, je suis sûr que beaucoup vont commencer à s'interroger. Hein? Amen. Sur leur nouvelle naissance. Troisième signe. Après que le médecin ait posé le nouveau-né sur la poitrine de sa mère. La troisième chose, c'est qu'un nouveau-né, tout de suite, il met la bouche sur le sein. C'est le sein, n'est-ce pas? Il commence à manger, c'est comme si, on ne lui apprend pas à faire ces choses. Il veut directement se nourrir du lait maternel, du sein de sa mère. C'est un besoin naturel. 1 Pierre 2 au verset 2 nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 1 Pierre, chapitre 2 au verset 2, nous dit désirez comme des enfants nouveaux
né, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Tout nouveau-né désire boire du lait. Tout nouveau-né désire se nourrir de la parole de Dieu. Désire l'écouter. Un chrétien qui n'arrive pas à lire sa Bible, qui n'aime pas l'enseignement, que la parole de Dieu épuise, cela veut dire qu'il n'est pas né de nouveau. On ne te force pas à lire la Bible. C'est une chose que tu fais naturellement parce que ton esprit en a besoin. On ne te force pas à manger. Et si on force quand le bébé, est-ce qu'on t'a appris à manger? Pose la question, quelqu'un t'a appris à manger? Est-ce qu'on t'a appris à manger le sanga, le coq avec le poulet, hein? Quand tu doses les gros plats de héros là, quelqu'un t'a appris à faire ça? Pose la question à quelqu'un, on t'a appris à manger, pose la question à ton voisin. Mais qu'est-ce qu'il y a que tous les jours? Viens écouter la parole. Pardon, viens écouter. La Bible dit que viens, tu dis pardon, j'ai pas le temps d'écouter la parole. Prie pour. Tu dors sans lire la Bible. Mon frère, un né de nouveau, hein, il commence à désirer les choses. Hein, la parole, il la cherche parce que son esprit en a besoin. Il a besoin de cette parole pour vivre. Son esprit se nourrit de la parole de Dieu. Cette parole est un lait spirituel pour lui. On ne le force pas à lire la parole. Venir à l'église, c'est pas dire que Nani, viens, habite-toi. Mamie, viens, on va à l'église. On force, on la tire, elle vient s'asseoir. Après, elle commence à bailler. À un moment, le sommeil l'attrape. Quand on dit Amen, elle dit aussi, c'est que ta nouvelle naissance, tu ne l'as pas encore vécu. Alléluia. Tu aimes le lait. Quelqu'un qui est né de nouveau, mon frère. Quand tu le rencontres, il parle le langage du royaume. Le langage du ciel. Mon frère, comment tu vas? Oui, à peine te dit bonjour. 1, 2 versets bibliques. Il te dit ceci. Parce qu'une soeur qui est bonne again, fais l'erreur de l'inviter au restaurant. Quand il va s'asseoir, on va d'abord prier. Au nom de Jésus, je déclare. Je soumets tout esprit ici à l'obéissance. Que la puissance du Saint-Esprit. Le gars va dire, mais comment la fille, c'est souvent pour manger le poulet comme ça qu'on doit prier autant. Ça se ressent qu'elle est de nouveau. Pas les gens de sœur qui va, on invite au poulet, va au poulet. Non, tu dis, mon frère, avant le poulet, allons d'abord quelques. Tu ne rates pas un vendredi, un samedi, un dimanche. Tu es dans l'œuvre de Dieu. Tu aimes les choses du royaume. On ne t'apprend pas ces choses-là. Ce qui nous amène au troisième signe. Il s'affectionne des choses d'en haut et non des choses d'en bas. Celui qui naît de nouveau aime la prière. Il aime jeûner. Il aime parler en langue. Il aime être dans la prière, dans la présence des saints. Mon frère, bien aimé, c'est quelque chose de naturel. Ça ne se force pas, mon frère. Quand on te force trop pour venir à l'église, ça veut dire que tu as encore un problème. Tu n'es pas encore né. Tu n'existes pas encore spirituellement. Tu ne vis pas encore. Mais quand, bien aimé, dimanche arrive, tu es pressé. Tu dis non, il faut que j'aille. Une semaine sans écouter la parole, c'est comme si je me sens vide. Un jour sans prier, c'est comme si j'ai des problèmes. Mon frère, quand tu dis à la soeur, lève-toi à 23h pour prier, elle va te dire pardon, le sommeil est sucré. Tu dis lève-toi à minuit pour prier, elle va dire non, c'est trop compliqué. Papa, je préfère prier à 18h, je suis fatigué. Mon frère, une femme, un homme qui est né de nouveau, les exercices spirituels, il les pratique sans problème. Qui aime la prière ici, qui lève quand même la main, on voit. Hein? Qui aime le jeûne? Certains vont baisser. Papa, j'ai mal à l'estomac, c'est dur. Alléluia. Papa, c'est dur. Tu as trop mal à l'estomac quand il faut jeûner. Ton estomac est gros comme ça. Tu manges tout. On dit de jeûner seulement même une journée, c'est des pots. Bien aimé, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Il y a encore un problème au niveau de la nouvelle naissance. Bien aimé, quand tu jeûnes, tu ressens comment ton esprit grandit. Moi, je me nourris lorsque je suis dans le jeûne. Ça me fait plaisir. Mais bien aimé, il y en a qui attendent seulement que le pasteur donne un programme de jeûne. Quand tu es né de nouveau, parfois tu prends des programmes de jeûne toi seul. Toi-même. Si tu es ici et que tu n'as jamais pris un programme de jeûne tout seul pour te rapprocher de Dieu, c'est suspect. Ça veut dire que ta nouvelle naissance est remise en cause. Même si tu es allé aux eaux de baptême. Même si tu as été ordonné, je ne sais trop quoi, diacre, ancien d'église, tu dois pouvoir exercer ces choses-là, la charité. Bien aimé, celui qui est né de nouveau, c'est donné. Hein. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas donner certaines offrandes, faire certains sacrifices pour Dieu, parce qu'ils ne sont pas nés. Ne nous demande pas ce qu'ils ne peuvent pas faire. Tu vois un chrétien qui dit, moi je vais offrir tout un terrain à l'église. Mais tu te demandes, mais il est fou, maman, moi on me donne le terrain, là je vais d'abord faire. Non. Il sait et il connaît le Dieu qu'il adore. Les vrais adorateurs adorent qui le Père en esprit et en... Jésus dit que nous savons ce que nous adorons car le salut vient des Juifs. Mon frère, ma soeur, il sait ce qu'il adore. Quand il lit la parole, il sait ce qu'il prie de cette parole. Cette parole le nourrit. Cette parole lui donne la vie. Il aime la présence de Dieu. Quand on dit qu'il y a un programme, il est là. Bien aimé, un né de nouveau ne regarde pas l'heure.
pendant qu'on prêche la parole, il est tellement béni. Quand tu dis, c'est la fin du culte, il commence à pleurer que, ouais, papa, ouais, Conti. Mais je compte le nombre de personnes qui regardaient la montre depuis tout à l'heure, c'est grave. D'autres même sont en train de taper les hey, papa, que les types s'y finissent vite. Ouais, j'ai laissé ma nourriture là-bas au frigo, faut que j'aille. Faut pas que le couscous que j'ai laissé se gâte. Non, non. Amen. Moi, tu as une nourriture plus excellente ce matin. Dis-le à quelqu'un, tu as une nourriture plus excellente ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es né de nouveau, ça se voit. C'est un événement. C'est un signe. Tu aimes ce genre de choses. Tu t'affectionnes des choses d'en haut. Partout où tu arrives, tu regardes la prière, tu viens seulement prier. Tu ne peux pas faire qu'on prie ici, toi. Tu passes comme si. Non, tu vas t'arrêter pour prier. Tu vois un malade qui est couché. Non, tu vas t'arrêter pour prier pour lui. Tu aimes la prière. Il y en a pour qui on doit forcer même. Il faut prier. Ouais, on ne peut pas manger comme ça. D'accord. Seigneur, bénis le repas. Ah, il se met à manger. Non. Celui qui est né de nouveau aime la prière. Il s'affectionne des choses d'en haut. Quand on dit prière, il est prêt. Quand on dit évangélisation, il est prêt. Ce sont les choses d'en haut. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est né de nouveau boit le lait spirituel. Il boit le lait maternel. Comme on dit, le bébé boit le lait maternel. Toi, tu bois le lait spirituel, la parole de Dieu. Plus tu vas te nourrir de cette parole, plus ton amour va grandir. Amen. Donc, ce qui fait que le bébé s'attache encore plus à sa mère, à ses parents, c'est que ses parents s'occupent de lui et le nourrissent. Donc, un autre signe de la nouvelle naissance, c'est que celui qui est né de nouveau a l'amour de Dieu en lui et l'amour du prochain. Il aime profondément le Seigneur. Il aime son Père d'un amour que tu n'imagines pas. Il est prêt à faire des sacrifices terribles pour lui. Mon frère, quand tu aimes Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Tu honores sa présence. Tu honores chaque rendez-vous que tu as avec lui. Que ce soit dans la prière, que ce soit venir à l'église, tu ne viens pas en retard, tu prêches l'évangile, tu fais ta tâche avec beaucoup de respect, d'obéissance et de soumis. C'est les signes qui montrent que tu as reçu la nouvelle naissance. La naissance de l'esprit, tu dois la vivre. Comme tu es né du ventre de ta mère, Nicodème ici a découvert que tu devais naître de l'esprit de Dieu. Il y a deux naissances, la naissance naturelle, physique, mais aussi la naissance spirituelle. Celui donc qui est né de nouveau, il est dit dans Jean chapitre 3, au verset 3, celui qui est né de nouveau ne verra le royaume des cieux. Donc il faut être born again pour voir le royaume des cieux. Comme tu es né physiquement, tu dois naître spirituellement. Mon frère, si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Quand on dit amour de Dieu, il faut faire attention. La Bible nous dit encore, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second, c'est tu aimeras ton prochain comme Marc chapitre 11, verset 28, 29, 30, 31, 32. Jésus parle et dit quels sont les plus grands commandements de la loi. Bien-aimé, aimer ton Dieu veut dire lui donner la première place, la primeur dans tout, en toutes choses. Aimer Dieu ne veut pas dire venir à l'église souvent chanter trop. Non. C'est que Dieu prend la première place. Donc l'amour que tu as pour Dieu, tu le places et tu le mets au-dessus même de tes propres enfants. Au-dessus de ton propre mari. Au-dessus de ton travail. Certains viennent en retard à l'église, mais sont à leur lieu de service. Certains refusent des charges à l'église, mais dans leur entreprise, ils travaillent, ils obéissent aux ordres du patron. Ça veut dire que tu aimes plus le travail dans le monde que le travail dans l'église, dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes ce que Dieu te donne, mais tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime Dieu le place au-dessus de toutes choses. Un chrétien qui ne donne même pas sa dîme au Seigneur, on ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Parce qu'on n'adore pas seulement Dieu avec sa bouche, mais aussi avec son offrande. Celui qui aime Dieu est prêt à faire certains sacrifices que personne ne peut faire. Dis à quelqu'un, es-tu sûr d'avoir mis Dieu à la première place dans ta vie? Dieu occupe-t-il la première place dans ton cœur? Bien aimé, si maintenant je dis, vraiment les amis, on a un souci ici, il faut qu'on finisse de construire l'église, vraiment il faut qu'on aille s'endetter et qu'on aille trouver, que chacun se batte, trouver 1 million chacun. Vous allez crier que, oh papa tu exagères, jusqu'à 1 million, je vais faire... Qui peut t'en donner 1 million cette semaine pour qu'on finisse l'église? Qui peut t'en donner 1 million cette semaine? Frère, tu dis que tu aimes Dieu, non? Touche à quelqu'un, dis quelqu'un, donne 1 million ici à l'église. Pour qu'on finisse de construire
l'église. Pourquoi tu ne vas pas donner les 1 million? Parce que tu n'as... Bon, maintenant, non, je vais te faciliter les choses. Est-ce que tu peux aller prêter un peu 1 million quelque part dans une réunion pour qu'on construise l'église? Qui est prêt à aller s'endetter pour construire l'église? Ça veut dire que lundi, là, j'ai rendez-vous avec toi. Hein? Est-ce qu'on peut applaudir pour la sœur qui est là? Elle est prête à aller s'endetter pour construire. Personne n'a levé la main, n'est-ce pas? Maintenant, si ton enfant est gravement malade, on prend notre cas d'espèce. Ton enfant est à l'hôpital, gravement malade. On a même décidé qu'on va amputer son pied si on ne traite pas rapidement. Et il faut 1 million. Maintenant, qui va aller s'endetter? Qui va s'endetter pour son enfant pour sauver sa vie? Ah, sois aussi un peu honnête. Ah, dis donc. Non, sois honnête. Qui va s'endetter pour sauver la vie de son enfant? Mais si tu es honnête, lève la main qu'on voit ta main en toi aussi. N'aie pas honte. Qui va s'endetter pour sauver la vie de son enfant? Maintenant alors, pour répondre à la question, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que Dieu est donc à la première place dans ta vie? Ce n'est pas facile. Souvent, on fait des choses de la vie, nos dieux. Parfois, nos enfants deviennent nos dieux. Hein? Le cœur est tellement sur l'enfant. Ah, mon bébé, ah, mon fils est malade, ça ne va pas. Il n'arrive même plus. Ah, elle a un culte, ça ne lui dit rien. L'enfant est malade, elle est paniquée. Donc, l'enfant est plus que Dieu. On fait passer parfois notre mariage, notre santé, la vie de nos enfants, notre maison, nos besoins avant le Dieu qu'on sert. Mon frère, celui qui naît de nouveau, met Dieu à la première place. Une sœur qui est née de nouveau, quand elle se réveille, elle ne dit pas bonjour mon mari, bonjour chérie, elle dit d'abord bonjour Jésus. Après elle se retourne et dit bonjour mon chéri. Tu ne sautes pas sur la joue de ton mari le matin d'abord. Saute d'abord sur les épaules de Jésus, dis Jésus, je te dis merci pour cette nuit et pour ce jour. Je suis sûr qu'il y a des femmes mariées ici. Tu te réveilles, coucou, bonjour, coucou. Et tu fais ta prière après. Alléluia. Tu fais ta prière après. Donc Dieu sait qui le met à la première place. Et si tu le mets à la première place, bien aimé, tu seras toujours béni au nom de Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire pour qu'on clôture ce matin. 1 Jean chapitre 2 au verset 15 nous dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses du monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne viennent pas de Dieu mais du monde. Or le monde passe et se convoitise, mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Je suis convaincu que beaucoup même sont chrétiens, mais ne peuvent pas donner 3 versets bibliques à leur référence. Tu parles le bêtis, tu parles le français, tu lis l'alphabet des blancs, hein, tu fais les mathématiques, la physique, mais dis seulement 3 versets bibliques, depuis que tu es chrétien, te dépasse. Un né de nouveau, il se nourrit de cette parole et il la médite jour et nuit, elle s'imprègne dans son âme et il est immergé de cette parole. Tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'as pas la parole et la maîtrise de cette parole. Donc on ne naît pas de nouveau parce qu'on dit, viens naître de nouveau. Non! La nouvelle naissance est quelque chose de spirituel, mais il faut se nourrir de la parole. Alors ici, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses du monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père ne demeure point en lui. Donc ici, le fait d'avoir l'amour de Dieu, ça crée une chose, la haine du monde. Ça veut dire que plus tu aimes Dieu, plus tu vas commencer à haïr le monde, à détester le monde. Et le monde, c'est quoi? La convoitise des yeux. Ma soeur, les derniers iPhones, les dernières coiffures à la mode, les belles voitures, les maisons. Tu vois comment la soeur prend le temps de se mécoper. 1 heure. Elle ne peut même pas prier 30 minutes. Elle doit venir ici à l'église, mais elle tape 2 heures, 3 heures pour choisir la tenue, pour s'apprêter, mais elle n'arrive pas à prier 5 minutes. Ça veut dire qu'elle aime encore le monde. Les Brésiliennes, les Indiennes, tous ces Chinois, tous. Bien aimé, parfois il y a des sœurs, tu la vois comme ça, tu sens que celle-là, elle n'est pas encore née. Si tu es né de nouveau, tu es le monde. Et tu es le péché aussi. Mon frère, même dans ton habillement, on peut savoir si tu es né de nouveau. Je parle aux sœurs qui s'habillent souvent mal là pour venir à l'église. Mais cela va régler vos comptes ce matin. Amen. Tu viens à l'église en mini. Tu mets les tenues qui collent transparentes. Dis à quelqu'un, tu viens séduire qui? Tu veux mettre le pasteur en danger? Tu veux mettre les anciennes églises en danger? Et ce genre de sœur, souvent, elle part de derrière. Hein, et quand elle arrive, tout le monde est derrière. Si tu entends cos. Pasteur est distrait. Les chrétiens sont distraits. Quand elle passe même le parfum, là, ça dose.
C'est tout le monde qui sent que la sœur est... Elle aime la première parce que quand elle arrive, elle croise les... Pasteur commence à regarder à gauche, alors il veut pas. Il est traumatisé. Donc en fait, tu deviens comme un agent inconscient du monde de tes... Une sœur qui a la crainte de Dieu, qui est née de nouveau, elle marche par l'esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas te laisser sortir nu. Alors tes seins font quoi dehors? Tes cuisses font quoi dehors? C'est la mode. Papa, c'est la tendance du moment. Ça veut dire que tu aimes encore le monde. Et tant que l'amour du monde est dans ton cœur, amen, l'amour de Dieu ne pourra pas s'installer parce que les deux ne peuvent pas quoi. Tu vois une sœur qui aime encore les boîtes de nuit. Oh, vraiment, je m'ennuie. Qui va m'amener en boîte? Le vendredi où tu la vois venir prier ici, c'est qu'elle n'a eu aucune invitation. Hein? Dès que Stéphane l'appelle, que maman, tu es prête, je viens te prendre à 21h. D'accord, papa, je me prête. Jésus, on se verra dimanche. C'est terminé. Le jour où il y a un mariage, tu vas voir, la sœur ne viendra même pas au culte. Ce n'est plus possible. Il y a l'ambiance, il y a le bruit, et elle aime encore ça veut dire qu'elle aime encore le monde. Qui reconnaît qu'il a ce petit problème ce matin? On va prier pour toi, il n'y a pas de souci. On a tous besoin de délivrance ce matin. Alléluia. Qui reconnaît qu'il a ce souci? Qu'il aime encore trop le monde. Ah. Quand il est à la maison, à l'église, on chante, la sœur danse. Il faut la voir en boîte comme elle danse. La sœur va se transformer. Il faut la voir à l'église. Je chanterai de tout cœur un merveille. Elle est gênée ici. Porte-la seulement le même soir, tu la vois à un mariage. Elle est dans son élé. Quand elle a commencé à s'alcooliser, la sœur devient déchaînée au conseil de Fali pour pas, je ne sais pas, Kofi Olomide. Elle peut même s'oublier, perdre même connaître. Vous voyez comment la sœur chantait ici, qui peut louer, elle vous disait, mais il n'y a pas de fou ici ce matin. Elle ne fait que vous forcer. Il y a d'autres, dès que tu l'amènes au bon endroit, elle ne force pas. Dès qu'elle est au menzang, c'est terminé. Les chaussures au sol, la perruque même, elle met de côté. Cette fois-là, la sœur, elle s'en sort. Trop timide à l'église et trop détendue dans le monde. Ça veut dire que l'amour du Père n'est pas encore en elle. Il y a une sœur qui m'a dit, non, je ne peux pas aller à l'église, je ne suis pas coiffée. Je dis, mais tu n'es pas venu à l'église comment? Ah papa, je ne me suis pas quoi? Tu n'es pas coiffé. Tu n'es pas coiffé. Tu ne viens pas voir servir ton Dieu. Parce que tu n'es pas ma soeur. Dis avec moi, si tu agis comme ça, tu n'es pas né de nouveau. Ici, là, ce n'est pas ta coiffure qui nous est. Tout chacun dit, ta coiffure n'intéresse personne ici. Papa, dis donc, vraiment, je n'ai pas pu venir à l'église parce que je n'avais même pas d'habit qui m'a. J'avais pas d'habit repassé. Même avec les habits froissés, viens à l'église. Alléluia. Tu n'es pas coiffé, fais 2 matobos sur la tête et tu viens. Ou tu mets un foulard, tu arrives. Bien aimé, Jésus ne regarde pas ton apparence, il regarde ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Quelqu'un qui est né de nouveau désire plaire à son Seigneur. Il est prêt à faire des sacrifices que vous n'imaginez même pas. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Aussi, c'est un signe du monde. Quelqu'un qui aime, la chair va te dire dors. Jésus te dit va à l'église. Toi, tu acceptes, tu dors. Moins de petites pluies. Papa, il a trop. Le sommeil était sucré. Quand tu nais de nouveau, bien aimé, tu vas te mouiller pour Jésus que tu sers là. Quelqu'un qui est de nouveau, ça se voit. Ça se voit. Cet amour se voit. On ne le force pas qu'il vient. C'est toi qui vas faire le protocole. Tu te bats. Papa, je veux, programme-moi. Je veux servir. Parce que c'est ma nature. C'est dans ma nature. Celui qui est de nouveau ne cherche pas Dieu pour les bénédictions. Il cherche simplement à communier avec lui. Pour terminer, l'orgueil de la vie, c'est aussi le signe du monde. Des chrétiens tellement orgueilleux de ce qu'ils possèdent. Tu vois une sœur qui est encore très orgueilleuse. Elle se sent trop, le moi, le je. Oh, on ne me parle pas comme ça. Oh, je suis ceci. Oh, l'homme ne me dit pas ce qu'il a me dit là. Moi aussi, j'ai fait les études. Tu es orgueilleuse. Ça veut dire que l'amour du Père n'est pas encore en toi. Si tu es humble et tu es soumise à ton mari, mon frère, c'est un signe, effectivement, que l'amour de Dieu te touche parce que tu obéis à sa volonté. Ces quelques signes vont nous renseigner. On va voir d'autres signes les prochaines fois.